Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici les titres de ce 8 décembre. L'Indre-et-Loire en 2040 sera le département le plus dynamique du Grand Centre. On devrait atteindre les 688 000 habitants, soit 100 000 de plus qu'aujourd'hui. Une attractivité due à de multiples facteurs. Des bureaux de vote ouverts toute la semaine, une votation citoyenne organisée par la Ligue des droits de l'homme, une campagne pour le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales. En volleyball, Tours reçoit ce soir Trévise en Ligue des Champions. Après une victoire à Belgorod et une défaite face à Fenerbahçe, les Tourangeaux devront se battre pour avoir une chance d'accéder aux phases finales de la Coupe d'Europe. Mais avant de développer tous ces titres, une triste actualité à Tours. Un jeune du lycée Descartes a sauté ce matin du 4e étage de son lycée. Il a été transporté à l'hôpital Trousseau dans un état grave. Il souffre de multiples fractures, mais peu d'informations sur son état ont filtré. Une cellule d'écoute a été mise en place au sein du lycée. Elle y sera encore demain, puisque peu de professeurs et d'élèves étaient présents en ce mercredi après-midi. La province semble prendre sa revanche sur Paris. Le Grand Ouest, plus précisément, et le centre sont les régions de France qui connaissent les plus grandes croissances démographiques. En 2040, la population de notre région aura augmenté de 11%, 15% en Indre-et-Loire, qui est le département le plus attractif. Gaël Poulain. Avec son patrimoine classé, ses châteaux et sa proximité avec la capitale, la Touraine semble être une destination rêvée. Et d'ici à 2040, la démographie de l'Indre-et-Loire devrait continuer à grimper pour atteindre près de 688 000 habitants contre 583 000 en 2007. Des effectifs en partie dus à l'image de Tours comme ville étudiante. En 2 ans, l'université François Rabelais a ainsi vu augmenter de 10% le nombre de ses étudiants. Une tendance croissante depuis une dizaine d'années, notamment dans les filières de santé. Mais on a vu par exemple depuis 10 ans également une très nette augmentation en faculté de droit, avec une grosse attirance vers la faculté de droit. Et puis il y a des années qui sont variables. Par exemple cette année, il y a eu une augmentation très forte sur les filières plus professionnalisantes de lettres et langues, en particulier tout ce qui tourne autour des sciences du langage, de l'association droit et langue, qui a augmenté de plus de 14% cette année. Mais si les 18-25 ans viennent à Tours pour les études, rares sont ceux qui restent pour leur premier emploi. L'autre facteur de croissance de démographie en Indre-et-Loire d'ici 2040, ce sont donc les jeunes seniors, attirés pour leur retraite par la sérénité qu'évoque notre territoire. Effectivement, la Touraine est extrêmement attractive pour les jeunes seniors. Donc là, on va passer d'un petit quart des plus de 60 ans à un tiers de la population de l'Indre-et-Loire qui aura plus de 60 ans. Ce qui est assez intéressant parce que de toute façon, on sait que ça développe l'économie résidentielle, l'économie des services, et que ça, c'est tout à fait utile pour le maillage économique d'un territoire. Une tendance qui devrait également se ressentir dans le Cher, l'Indre et le Loir-et-Cher et qui impliquera par la suite un vieillissement de la population régionale. Ainsi, à l'horizon 2040, la part des plus de 80 ans représentera 11% des habitants du centre, portant la moyenne d'âge régionale à 45 ans. Destination rêvée, la Touraine devra donc réfléchir à l'accueil et à l'accompagnement de ses seniors pour pouvoir faire face à ces évolutions démographiques. Le département placé en alerte orange jusqu'à demain matin. Une perturbation circule actuellement au nord de la Loire et il pourrait y avoir de fortes chutes de neige cette nuit en Touraine, ainsi que du verglas. Faites très attention sur la route. La Ligue des droits de l'homme est en pleine campagne, une campagne pour le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales. Toute la semaine, des bureaux de vote sont ouverts en quelques endroits de l'agglomération pour que les Tourangeaux viennent s'exprimer sur la question. Sabrina Meloult. Réclamer le droit de vote local pour les ressortissants étrangers, voilà le but des associations qui militent pour les droits de l'homme. Si les urnes accueillent des réponses majoritairement favorables, le gouvernement lui préfère passer cette question sous silence selon la Ligue des droits de l'homme. C'est donc pour provoquer le débat que le collectif Votation citoyenne s'est organisé cette semaine en Indre-et-Loire. La classe politique n'aura plus le choix que de supprimer ces discriminations. C'est ce qui fait que la politique
ou que le politique aujourd'hui est de plus en plus mal ressenti. Ces histoires de classe, ces histoires enfin, voilà, que ce soit social, que ce soit dans le travail, que ce soit sur les droits, et on entretient des discriminations et on les augmente même aujourd'hui. Donc on sent bien qu'au sein de la population, il y a un ras-le-bol général. Si les ressortissants étrangers membres de la communauté européenne ont droit à ce vote, le travail reste à faire pour ceux des pays extérieurs. Depuis 30 ans, la Ligue des droits de l'homme souligne que ce droit repose sur la Constitution française, qui normalement prévaut sur les textes de loi. Un citoyen, qu'il soit français, qu'il soit étranger, qu'il soit n'importe quoi, c'est un citoyen. Il a des droits, il a des devoirs, il travaille, il paye des impôts, il cotise, il fait plein de choses. Donc il a le droit de s'investir dans la vie locale et à ce titre-là de voter et de prendre part aux décisions. Dès 2011, il se pourrait que chaque candidat politique fasse figurer cette question dans son programme de campagne électorale. Aujourd'hui, 17 pays de l'Union européenne accordent le droit de vote aux ressortissants étrangers. Leur dernier match à domicile en Ligue des Champions s'était soldé par une défaite, un 7-3 face aux Turcs de Fenerbahçe. Ce soir, il faudra inverser la donne. Les volleyeurs du TVB reçoivent les Italiens du Sisley Trévise. Il va falloir se battre pour percer le célèbre bloc italien. Et cela en l'absence de Jean-Stéphane Tollard et de Loïc de Carigret. Félix Ségère. Match en jeu pour le TVB. Les volleyeurs tourangeaux sont dominateurs en Ligue A. Mais en Ligue des Champions, le bilan est pour l'instant équilibré. C'était pas une journée à parler. Ce soir, les joueurs d'Eric Ngapet sont toujours privés de leur capitaine Loïc de Kergré et de Jean-Stéphane Tollard. Mais ils peuvent compter sur le retour de Raphaël Redwitz à la passe, qui a joué un set face à Paris dimanche. Là, les entraînements étaient rassurants, j'ai pu bien m'entraîner. Là, ce soir, à 100%. C'est à la maison, c'est un moment important. Eux, au championnat, ils ne sont pas trop bien. Je pense qu'ils ont aussi quelques doutes, donc il faut profiter. Il faut essayer de se donner à fond chaque match, parce que dans cette poule-là, chaque match, c'est la finale. Donc il faut tout donner ce soir. Après une victoire en Russie pour le premier match, les Tourangeaux ont été surpris par les Turcs de Fenerbahçe au Palais des Sports. Leur adversaire du jour, Trévise, compte aussi une victoire et une défaite. Seulement 8e du championnat italien, les coéquipiers de Samuele Papi veulent faire parler la puissance de leurs attaquants. C'est une équipe de très haut niveau, quoi. Ils ont une grosse qualité de service, grosse qualité de bloc. Ils sont articulés sur Faye, qui est un des attaquants les plus forts de la planète. Donc c'est pas très simple. Et aussi une bonne paire de centraux. Donc on a des arguments, mais il faut essayer de leur poser des problèmes sur service-réception. Si on ne les pose pas, le match sera très dur. Les Transalpins sont eux aussi diminués. Leur passeur international français Pierre Pujol est blessé à la main. L'ancien joueur de Poitiers et de Cannes s'est entraîné ce matin, mais il devrait rester sur le banc. Des retrouvailles sur le terrain manquées avec les joueurs du TVB. Je les connais pas mal pour avoir joué contre beaucoup, avec quelques-uns. Ça va être compliqué, c'est une équipe homogène avec de très forts bouts de filet avec Pépette et Konechny. Donc voilà, ça va être un gros match. Un duel franco-italien qui promet. L'ambiance du Palais des Sports devrait être au maximum ce soir à 20h. Le château de Chenonceau s'imprègne de la magie de Noël et se part pour ce mois de décembre de ses habits de fête. La déco des lieux est entièrement refaite à l'occasion par une équipe de spécialistes qui sollicite aussi bien nos yeux que notre odorat. Julien Gauthier. The snow may fall, but I don't mind at all because you keep me winter. Comme chaque année depuis près de 20 ans, le château de Chenonceau se part de ses couleurs hivernales pour célébrer Noël. Des décorations spécialement créées pour l'occasion par l'équipe de fleuristes qui y passe 3 mois de préparation. Beaucoup de travail pour beaucoup d'émotions. C'est quelque chose qui nous passionne parce que c'est vrai que ça fait rêver tout le monde, les petits comme les grands. On a tous les gens qui viennent faire la photo derrière le grand sapin pour après accrocher chez eux. Donc il faut que ça plaise, il faut que ça puisse donner beaucoup d'émotions à tout le monde. La thématique de cette année, c'est l'harmonie sous toutes ses formes. Et les fleuristes ont réservé une petite surprise aux visiteurs dans les cuisines avec une balade au milieu des senteurs de Noël. On rappelle la cannelle, la badiane, les physalises, l'orange séché en rondelles et entière, le citron aussi séché. Et donc dès que vous descendez dans les cuisines, vous avez toute cette odeur d'orange, d'anis qui arrive dans
vos narines et c'est assez surprenant d'ailleurs même. Vos écrans TNT ne vous proposent pas encore l'odorama, mais sachez qu'un peu partout, les odeurs d'hiver règnent dans le château, dans une mise en scène spéciale faite à découvrir jusqu'au 2 janvier. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants avec l'invité de la rédaction. Restez avec nous.